Samedi soir, à Swansea-au-Perche, le Time Slider 28 organisait une soirée dansante moules frites. Une centaine de personnes se sont retrouvées autour de Nathan Leroux, pilote de seulement 18 ans et originaire du Perche, qui roulera en Promosport 400 en 2018. L'occasion lors de cette soirée de remercier les sponsors et supporters de Nathan. Si vous souhaitez l'aider financièrement, n'hésitez pas à le contacter sur la page Facebook Time Slider 28. Vous permettrez à ce jeune Nogentais de réaliser son rêve de faire les 24 heures du Mans moto. Donc salut Nathan. Bonjour. Donc nous sommes ce soir donc à Swansea-au-Perche pour le lancement de la saison 2018. C'est ça. Donc vas-y, présente-toi, parle-nous de toi. Bonjour, je m'appelle Nathan Leroux, j'ai 18 ans. En ce moment je fais un bac pro en boulangerie-pâtisserie. La moto j'ai commencé à 5 ans sur une Pocket. Et la compétition j'ai commencé à 12 ans sur une 125 YZF où j'ai fait la coupe Yamaha. Je l'ai fait pendant 2 ans, ce qui m'a appris à apprendre la moto, les trajectoires, pas mal de choses. Après j'ai voulu passer en R3, donc une 320. Où ma première année s'est plutôt bien passée, comparé à ce que je pensais. Où j'ai fini 10e au Promosport et 14 chez Yamaha. La deuxième année en R3 c'est un peu plus compliqué. Le niveau était beaucoup plus haut. Du coup j'avais du mal à suivre et tout, malgré les chronos qui descendaient 3 secondes sur tous les circuits. Et là cette année j'ai entamé ma 3e année en R3 où j'espère être aux avant-postes. Où cette année je compte être dans les points à chaque course. Pourquoi pas être dans le top 5 et faire des podiums. Après je remercie quand même mes partenaires qui me suivent. Il y en a depuis 5 ans. Oui, il y en a qui te suivent depuis le début. Il y en a déjà qui me suivent depuis 5 ans, depuis le début que j'ai commencé. Donc c'est grâce à eux que je suis là quand même, qui m'aident et tout. Parce qu'il faut dire qu'en fait, toi tu as toujours baigné dans la moto. Toujours, oui. C'est vraiment ta passion et... C'est ça, c'est mon père qui m'a mis dedans dès le démarrage. Voilà. Oui, parce que lui aussi voulait être pilote en gros, hein. Oui, c'est ça. Hein, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Donc toi ton rêve ça serait les 24 heures du Mans. Ouais, les 24 heures du Mans. Ça serait le top. Ça serait vraiment mon rêve de faire les 24 du Mans. Ouais. Donc tu travailles pour ça déjà, tu commences un peu à... Je fais beaucoup de sport, je cours, je fais du vélo, tout ce que je peux pour m'entraîner et tout pour la saison. Voilà. Et tu fais aussi la chasse aux sponsors ou c'est ton père qui s'en occupe? Mon père s'en occupe plus la semaine parce que comme je suis en cours je peux pas être avec. Mais le week-end j'essaye d'être un max avec lui, d'aller voir les sponsors avec lui et tout. Et c'est pas dur de combiner les deux, faire de la moto et les études là Pour moi ça va. J'essaye de mettre les études et la moto d'un côté, du coup j'essaie vraiment de travailler un max sur mes études pour avoir quelque chose quand même au cas où que j'y arrive pas en moto. Tu prévois un petit peu pour pas rester comme il y a certaines années où les pilotes s'imaginaient être pilotes toute leur vie et qu'après ils se retrouvaient sans rien quoi. Oui, je préfère un diplôme et avoir un diplôme dans les mains et un métier pour... Ok. Donc on te retrouvera le 13 mars, hein, c'est ça? Tu fais une journée de roulage? Je vais rouler au Mans sur le Bugatti. Donc nous on sera là, on viendra te voir. Hein. D'accord. Donc on viendra faire des petites photos quand même. Hein, et puis voilà, on lance un appel auprès des sponsors de la région ou d'ailleurs. Hein. Oui, si les sponsors veulent me suivre cette année pour me donner un coup de pouce pour ma saison, vous pouvez. Voilà, c'est aider un petit jeune motivé, hein, parce que c'est le but du truc, parce qu'on sait dire quand les jeunes font des bêtises. Et là, quand on a un jeune qui est motivé à réussir de sa passion, bah faut l'aider quoi. C'est ça. Voilà, donc
Donc autre chose à rajouter? Cette année, on change de pneus. L'année dernière, on était en Dunlop et cette année, on passe en Pirelli. Ça fait que du coup, il faudra que le 13 mars au moins que j'arrive à bien connaître les pneus, la limite, la pression des pneus aussi qui joue. Et voilà, j'ai tout dit. Parce qu'il faut bien dire, c'est vrai que c'est pas... Souvent les gens ils s'imaginent, allez on monte sur la moto, ça y est on est pilote. Mais c'est tout un travail en fait. Oui, Hein. il y a les trajectoires, les freinages et tout. C'est vraiment beaucoup de boulot travailler avec la moto. Parce qu'il y a les réglages d'amortisseurs, de la fourche. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot quand même. Toi par exemple une semaine avant la course, je sais pas, tu commences déjà à étudier. Oui, chez moi j'ai tous les circuits avec. J'ai déjà marqué les rapports, comment je dois rentrer dedans et tout. Je les regarde toujours avant pour arriver sur le circuit et être déjà prêt, avoir tout dans la tête quand je vais partir. Voilà, tu es déjà dans ta course avant en Oui, fait. voilà. Hein. Eh bien Nathan, à bientôt. À bientôt. Je me présente, Monsieur Leroux Thierry, j'habite à Saint-Jean-Pierre-Fix. J'ai mon fils qui fait de la moto déjà en compétition depuis 5 ans. Là, pour l'instant, il a commencé en 125. Il a fait 2 années en 125, 3 années en 125. Là, on est en 400. Bon, du coup, 400 c'est un peu plus haut. Là, de 130, il passe à 190 km/h. Les courses ne sont pas les mêmes. Il y a plus de vitesse, il y a plus de hargne entre eux. Ils sont plus volontaires là, ils veulent. Oui, voilà, ouais, voilà, ils sont quand même plus volontaires. C'est des jeunes, hein, ils veulent être devant à tout prix, quoi. Bon, après, il faut faire sa place, il ne faut pas se laisser non plus se faire démonter par les autres, quoi. Il faut pousser un petit peu aussi, des fois, hein, avec les pieds ou les coudes, parce que ça, c'est le problème de tous les jeunes. Hein. Du coup, bon, bah, maintenant, Nathan, au bout de 2 ans, là, il a quand même compris qu'il ne fallait plus qu'il se laisse passer comme ça. Il fallait qu'il serre aussi et qu'il pousse les gens, qu'il pousse les autres pilotes un petit peu pour faire sa place parce que sinon il reste derrière, quoi. Là, la première année c'est pas trop mal passé avec la R3. Il a fait un top 10 ils étaient 43 motos. C'était pas mal. L'année dernière, on pensait faire un petit peu mieux parce qu'il avait déjà de l'expérience avec la moto. Et du coup, on s'est retrouvé quand même avec des garçons qui avaient un niveau quand même plus élevé que Nathan. Du coup, qu'on n'attendait pas du tout aux avant-postes, quoi. Et bon, bah, ça l'a refroidi un petit peu. Il a été un petit peu déçu de sa saison, quoi, parce qu'il voyait que large comme les gars qu'il y avait devant lui, quoi. Du coup, ça l'a déçu un peu, il s'est laissé un petit peu avoir là-dessus. Il a baissé un peu les bras. Ouais, voilà, il a baissé un peu les bras. Là, en fin d'année, il a voulu faire voir qu'il était capable d'être devant. Il est capable, je vois là, Nougaro, il s'est qualifié, il était 34e sur la grille. 34e, il part pas terrible sur 45 motos, il n'était pas du tout devant, quoi. Et au bout de 4 tours, il a quand même remonté 14e, quoi. 14e, on a essayé de suivre le groupe qui avait devant lui, quoi. Bon, après la moto, elle n'est pas prête comme certains, on n'a pas les mêmes budgets. Parce qu'il y en a qui ont des budgets plus importants que nous, et nous, du coup, avec le budget qu'on a, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire, quoi. Et du coup, bah, ça pénalise aussi le gamin, quoi, parce que le gamin, lui, doit être devant comme les autres, mais le matériel n'était pas là, quoi. Alors du coup, bon, bah, il a eu beaucoup de mal à suivre, et bon, suite à tout ça, il a eu des chutes, quoi. Il a fait pas mal de chutes à cause de ça, hein. Faut pas se cacher, quoi. Après, la moto, le jeune, bah, Nathan qui est pas comme certains, il y en a, ils font des stages de pilotage. Nathan, il apprend tout seul avec moi, quoi. J'essaie de lui apprendre, j'essaie de lui faire voir comment faire, pas mal de techniques. Après, bon, lui, il apprend pas mal sur le tas aussi, hein. D'abord, tu apprends beaucoup sur le tas. Ce que j'ai dit, hein, faut travailler avec la tête, quoi. C'est la tête et tout, c'est pas que la poignée. Et bon, maintenant, il commence quand même à comprendre, hein. Là, c'est sa 3e saison. Comme là, je vois, là, on va faire des essais le 13 mars au Mans pour sa premiers essais au Mans, quoi, je veux dire. Après, on va aller à Lédenon le 23 et 24 mars pour qu'il prenne déjà son rythme avec une nouvelle fourche et amortisseurs et tout ça. On va
voir ce que ça va donner pour la première, parce que 15 jours après, on commencera début avril à aller demain. Ça fait que si tout se passe bien, on devrait être dans le top 5. Après, on verra comment ça va se passer pour lui. Parce que c'est toujours facile à dire, mais à faire, c'est différent. Alors, on croise les doigts cette année pour lui. Je pense que cette année, ça devrait être une meilleure saison que l'année dernière. Là, il est vraiment à fond. Là, il se donne aussi, il fait du sport quand même. Hein. Il va courir, il fait du vélo et tout. Il fait pas mal de choses pour essayer d'être en condition comme les gars qui ont lui. Parce que ça, c'est pareil, c'est une condition du sport. Si tu fais pas de sport... Ouais, faut comprendre que s'il n'y a pas que sur la moto voilà, qu'il faut être bon, quoi. Voilà, parce qu'après la respiration et tout, quand tu es en bagarre, il faut gérer tout ça aussi. Hein, parce que quand tu es 5-6 tours en bagarre avec des gars, tu te doubles, tu te redoubles et tout ça, il faut savoir gérer tout ça. Et ça, si tu n'arrives pas à gérer, c'est vrai que tu perds beaucoup de place. Hein. Voilà. Alors maintenant, je pense que Nathan, maintenant, il a le potentiel de y arriver. Après, c'est juste encore, voilà, faut qu'ils comprennent que faut pas se laisser, faut se battre au maximum pour y arriver, parce que sinon tu pourras jamais y arriver. Hein. D'abord, tu vois les pilotes, hein, le niveau qu'ils ont, c'est qu'ils ont travaillé vraiment pour y arriver, quoi. Si tu travailles pas, tu n'y arrives pas. Hein. Voilà. Maintenant, ils comprennent que ça c'est pas comme à la télé, on voit les mecs en GP, ouais certes, mais bon, rien à voir avec le niveau. C'est des journées de voilà, c'est de vraiment boulot, une journée. quoi. Et que lui, le problème c'est que lui, il passe un bac pro en même temps de boulangerie. Et pas que sur la moto, alors ça fait beaucoup de choses pour lui, jeune, entre son boulot, son bac pro, plus la moto. Dans sa tête, c'est vrai que lui, il doit y arriver d'un côté, mais il doit y arriver de l'autre aussi. Voilà. Alors du coup, ça fait beaucoup de choses. Mais bon, après, je sais qu'il est capable, sinon j'aurais déjà arrêté. C'est pour ça que moi, on a créé le team déjà depuis 5 ans, depuis Slider 28, pour Nathan, pour nous aider, pour trouver des sponsors, comme on disait, hein, parce que des sponsors, il nous en faut beaucoup. Parce que la moto, là, je vois, pour la R3, l'année en 400 premiers sports, avec la moto, c'est 25 000 € quand même la saison. L'idéal, pareil, ça soit que vous ayez combien, 2 ou 3 fois ce budget-là, non? Pour vraiment être bien, oui, il nous faudrait au moins 45 000 € pour être bien, on va dire. Ouais, parce qu'une journée de roulage, par exemple, voilà. si vous allez rouler sur le Bugatti, voilà, c'est déjà... Le Bugatti, c'est 140 € la journée. D'accord. L'inscription pour une journée. Là, on va aller à Les Denons, on va payer 280 € pour les 2 jours. Sans compter l'essence, tout ça, les pneus, parce que les pneus c'est pareil, ça fait un week-end, hein, on ne fait pas toute la saison avec un train de pneus. Hein. C'est-à-dire qu'on fait les qualifs et la course du samedi et du dimanche avec un pneu qui, voilà, après on les garde pour les entraînements, mais on ne peut pas aller plus loin. Après en course on est perdant, la moto elle va être toujours en train de glisser et c'est pas le but recherché pour qu'il soit devant, quoi. On est obligé de changer les pneus à chaque fois, quoi, pour les courses. Alors du coup, voilà, quoi, pour la 400 c'est quand même un budget déjà assez important. Et c'est pour ça qu'en même temps, on fait les courses d'endurance. Maintenant, je me mets un peu dans les courses d'endurance pour permettre à Nathan de rouler un peu plus. Ça nous coûte un peu moins cher, on va dire, mais il fait plus de roulage. Comme là, l'année dernière, on a fait les 23h60 au Mans. C'était la première fois que j'organisais avec la petite 119 qu'il y a derrière, là, une 125 YZF. Et du coup, j'avais pris 5 pilotes. J'ai fait l'écurie et on a pris 5 pilotes et plus tout le staff qu'il y avait avec moi, les gars qui sont venus m'aider contre le panotage, la nuit et tout ça, les mécanos qu'il faut trouver parce que c'est pas évident non plus que les gars ils aillent leur journée de vacances. Des fois ils sont obligés de prendre une semaine de vacances pour arriver à venir avec nous sur les circuits. Quoi. Ouais, parce que tous ces gens-là en fait viennent à titre bénévole. Voilà, c'est des bénévoles. Ouais. Là il n'y a personne qui est payé, quoi. C'est vraiment l'amour de la moto. C'est que ça qui fait venir les gens, quoi. Après, si t'as pas la passion, c'est mort, quoi. Je veux dire, tu viens pas assez comme moi. Je veux dire, j'ai tellement la passion que c'est vrai que des fois j'en ai marre. Je fatigue beaucoup, mais voilà, il y a toujours la moto qui te pousse à. T'as ça dans le sang, quoi. Tu peux pas dire stop, non, faut y aller, quoi. Oui, parce qu'en plus, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que tu aurais bien aimé être à la place de Nathan. Oui, voilà, il y a ça aussi. Ouais, j'aurais bien voulu être à la place de Nathan, à voir ce qu'il a, l'âge qu'il a. Il a commencé quand même à 15 ans. C'est vrai que j'aurais bien voulu être comme lui à 15 ans, quoi. Je veux dire, ça c'est un truc qui m'aurait plu. Je veux dire, bon, mes parents étaient pas, voilà, ils sont pas comme moi à fond dans la moto. Moi, Nathan, je l'ai fait commencer sur une Pocket. Il avait 3 ans, quoi. À 3 ans, j'ai commencé à y faire voir comment ça fonctionnait. Après, il a eu sa Pocket. Après, il a eu une moto, une 54e. Après, il a eu des dirt, on allait s'entraîner à Saint-Germain-de-la-Coude en dirt. Et c'est là qu'après, je l'ai lancé en 125 courses sur piste pour qu'ils voient comment ça se passait. Bon, au début, ça a été un peu dur, mais ils sont jeunes, ils comprennent assez vite.
Mais bon, après, voilà, c'est plusieurs circuits, faut tout apprendre sur place. Les gamins, ils ne connaissent rien du tout, et c'est vrai que c'est dur pour eux, mais après, les circuits, ça reste les mêmes. Toute l'année, on a, voilà, d'année en année, on a toujours les mêmes circuits. Là, avec la 400, bon, ça change parce que la vitesse n'est plus la même, les repères sont plus les mêmes. Du coup, il faut qu'il apprenne tout ça. Mais bon, après, voilà, ça se fait très bien, quoi. Je veux dire, après, tout le monde y arrive, quoi. Mais c'est vrai que c'est du boulot. Et là, cette année, il a fini combien Alors, du coup, cette année, il a fini assez loin. Hein, je ne me trompe pas, il a dû finir 27e sur 48 motos. Je dis pas beaucoup de résultats, des chutes. Ouais, Après, 2 chutes, hein, c'est ça? Ouais, il a fait 2-3 chutes, il n'a pas vraiment eu de chance. À Carole, il était dans le bon peloton, hein, il y a eu 4 rouges en tout, alors du coup ça l'a refroidi un peu parce qu'il y a pas mal de gars qui sont partis à l'hôpital et qui étaient à l'infirmerie parce qu'il y a eu des grosses chutes. C'est vrai que le dimanche il a eu du mal, mais bon, je le fais repartir, il se met en confiance et il partait 12, du coup il suit un peloton, ils étaient 10 dans le peloton des premiers, quoi. Et au bout du deuxième tour, à un niveau où il y avait un gars qui avait chuté, ils ont dû laisser un peu de traces d'huile, des trucs comme ça. Et lui, pas de chance, hein, il était derrière les autres, mais bon, il n'a pas compris ce qui est arrivé, hein, la moto est partie d'un seul coup. Et bon, la moto, ça y est, hein, c'est fini, hein, la course, quand tu tombes, souvent il y a toujours quelque chose de cassé sur la moto. C'est rare que tu arrives à repartir avec une moto propre quand ça chute. Hein, du coup, voilà, quoi. Après la course est finie, il n'a plus qu'à attendre et puis regarder les gars passer, quoi. Là, c'est vrai, il était furieux, il savait qu'il était capable de rester dans le top 10 avec les gars et puis de passer, quoi. Voilà, on va dire c'est le métier qui rentre aussi. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. C'est pas que de la perte. Il y en a qui chutent pas, lui il a chuté, mais voilà, il comprend pourquoi des fois il chute. Et il chute. Déjà, il n'a pas peur de chuter, quoi. Je veux dire, il y en a, ils auraient peur de chuter. Lui, déjà, quand on a peur de monter sur la moto voilà, ou quoi que ce soit. Déjà, quand on voyait les départs, des fois c'est impressionnant. Hein. Dans le premier virage, il faut que tout le monde passe. Et c'est trop dire que tout le monde passe. Hein. Je veux dire, là, des fois, c'est pour ça qu'il y a souvent on va dire des strails entre eux. Mais bon, après, faut pas s'occuper des autres, c'est ce que je dis souvent. Tu fais ta course. Le mec, s'il voit que tu es là, il sera obligé de se pousser un peu, il ne pourra pas te suivre, il ne pourra pas se mettre à côté. Il se décale, il attend pour passer, quoi. Et puis bon, maintenant, à force, il comprend, hein, il apprend tout ça. Et je pense que pour cette année, ça ne devrait pas être mal. Je ne dis pas qu'il va être toujours devant, mais je pense qu'il devrait être souvent là. Je pense que même là, les Doulons, je pense qu'ils devraient être dans un top 5 quand même à les Doulons. Okay. Là, il est bien motivé pour l'année à venir. Voilà, là, ils sont 55 et je pense que. Ils sont 55 et du coup, là, je pense qu'ils devraient être motivés. Bon, après, il y a des nouveaux, on ne connaît pas tout le monde. Mais après, c'est à lui de se faire voir. Et puis voilà, quoi. Je pense que là, il bosse. Il est prêt, quoi. Maintenant, là, il attend pour rouler. Ça, c'est ce qui l'embête, c'est qu'on ne roule pas encore. Mais ça va venir. Et puis, je vous dis, avec les courses d'endurance qu'on fait en plus, ça peut être que du bon. Là. Je veux dire, en 23h60 l'année dernière, sur mes 5 pilotes, ils sont 2 à ne pas avoir chuté. Et Nathan faisait partie des pilotes qui n'avaient pas chuté. D'accord, ouais. Pendant les 24 heures, on va dire. Parce que bon, c'est des relais d'une demi-heure, mais bon. Il faut se dire que la nuit, ils dorment 2 heures et après il faut qu'ils aillent rerouler, quoi. Et ça, il faut gérer tout ça aussi, c'est compliqué quand même pour eux. Hein. Quand même vraiment physique, l'endurance c'est très très dur et c'est pour ça que je me suis mis à faire l'endurance pour, au contraire, pour l'aider à surmonter tout ça avec le promo sport. Et après je vous dis c'est pour du roulage. Là on va partir, on va faire une première course à Rouen le 31 mars de 4 heures. Pareil, je prends Nathan avec 2 autres pilotes. Et ça, je pense que ça va être bénéfique pour le début de la saison, pour l'aider déjà à se remettre dans le bain avant d'aller faire les essais avec la moto là, à partir du 13 mars. Quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, comme là, vous recherchez du budget, donc on peut suivre Nathan donc, sur Facebook, hein, sur le Time Slider 28. Hein. Voilà, Slider Endurance, ouais, voilà. Slider 28, Team Slider 28. Vous pouvez le suivre on dirait sur Facebook. Il poste souvent des commentaires pour qu'on le suive. Là, ses partenaires, c'est pareil, il a déjà quelques partenaires qui le suivent. Et Nathan envoie ses résumés à chaque course. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien, d'avoir des nouvelles du pilote. On ne vient pas seulement pour dire voilà, on voudrait de l'argent. Voilà. On a un suivi. Il y a Nathan, il envoie son dossier. Il explique en fait sa course du week-end, comment ça s'est passé et tout.
moi, de temps en temps, je vais les voir pour savoir comment ça s'est passé, s'ils reçoivent bien les commentaires à Nathan. Après, comme là, voilà, on a fait la soirée, j'ai invité les partenaires. On invite les partenaires à venir pour les présenter aussi pendant la soirée. Parce que bon, les partenaires, c'est vrai que c'est très très dur à trouver, quoi. Je ne cache pas qu'on a beaucoup de noms. On est des petits teams et du coup on n'est pas bien connus et on n'ose pas nous suivre, quoi. Des fois je pense que voilà, ça serait sympa d'essayer de nous suivre. Ouais, voilà, parce que là c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein. Je veux dire, c'est une assoce, hein. On fait plein de choses, on fait des factures, hein. C'est pas de l'argent que je me mets dans les poches. Je veux dire, le peu qu'on gagne déjà, ça fait même pas la saison complète, hein. On va dire que ça fait même pas la moitié de la saison. C'est moi et sa mère qui mettons de notre poche aussi pour qu'ils continuent à rouler toute la saison, parce que nous on fait le championnat complet et c'est vrai que c'est fait vraiment un budget et on voudrait bien arriver à être sponsorisé pour la saison complète que de donner comme on fait avec sa mère, parce que bon, c'est vrai qu'on se prive beaucoup. On prend pas, voilà, ma femme elle travaille aussi, après on prend pas de vacances, hein. Suite à la moto, on est beaucoup partis sur les circuits, alors du coup les vacances on oublie, l'argent on la garde pour qu'il roule, hein. Nous, voilà, c'est vraiment le minimum. En fait, vous vivez moto, voilà. faites tout moto, quoi. Oui, voilà, nous on est beaucoup basé sur la moto. C'est vrai que bon, ils n'ont pas de chance, la maman et la fille, parce que bon, papa il est vraiment moto, et c'est vrai que, moi je dirais pas, je casserais tout pour la moto, mais faut avoir des limites, mais voilà, quand tu es vraiment dans la moto, c'est vrai que c'est dur de t'en séparer, quoi. Je veux dire, moi, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes et ça ne m'arrête pas de continuer la moto et de voir mon fils sur une moto rouler, quoi. Tu peux pas t'en passer. Je peux pas m'en passer, non, moi c'est dans le sang et je pense qu'on ne pourra pas me l'enlever. Ça ira jusqu'à temps que je peux, hein, même avec aussi les problèmes que j'ai, je fatigue, mais voilà, je lâche rien. On prend du plaisir tous les deux aussi à aller sur les circuits ensemble. Ça c'est pareil, hein, père et fils, quand tu es sur un circuit, il y a des petites engueulades, c'est clair, mais bon, des fois, voilà, quoi, il y a quand même des bons moments aussi ensemble. Voilà. Et ça, c'est voilà, quoi. C'est des moments qu'il n'oubliera pas non plus, quoi. Je pense que tout ça, ça sera gravé dans la mémoire pour lui plus tard. Et ben voilà, et ben parfait. Bon, on peut lancer qu'un appel à de grosses entreprises de la région ou d'ailleurs, hein, s'ils veulent aider un petit jeune à se... Pourquoi pas, hein, je sais qu'il y a beaucoup d'usines dans le coin, hein, sur le Perche, et ouais, ça serait gentil, ça serait sympa, parce que là, bon, on a beaucoup de commerçants de gens, mais des grosses boîtes, ça serait sympa aussi qu'ils essayent de faire un petit geste pour aider un jeune qui est du coin, quoi, parce que voilà. Du coin, voilà, il n'y a pas beaucoup de pilotes, hein, en moto, et je pense qu'on est un peu oublié, quoi. C'est le problème, hein, la moto c'est pas assez reconnu et En fait, ils prennent beaucoup de risques. On a l'impression que la moto c'est un gros mot, quoi. Oui, un peu ça. Ah, Ouais. c'est ça. Voilà, eux, ils voient, dans le monde de la moto, ils voient les gros crashs qu'il y a, les accidents de moto, mais ils ne voient pas sur la piste le plaisir qu'on prend, nous, parce qu'il y a des accidents, il y a comme tout, hein, il y a des mecs qui sont fous. Mais il n'y a pas que ça non plus. Voilà. Il y a des passionnés de moto. Et ça, je pense que les gens ne comprennent pas que voilà, quoi. Il y a des jeunes qui sont vraiment amoureux de la moto et qu'il faudrait essayer d'aider pour aller plus loin parce que l'argent. Voilà, l'argent, le nerf de la guerre. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut souhaiter au Time. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.